Le rejet. Ce simple mot suffit à évoquer un sentiment de malaise, n'est-ce pas? Une boule au ventre, une pointe de tristesse, peut-être même une pointe de colère. C'est un sentiment universel, celui de ne pas être choisi, d'être mis à l'écart. Mais si je vous disais que le rejet, aussi douloureux soit-il, peut être un outil puissant de croissance personnelle. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble une idée paradoxale, utiliser le rejet à notre avantage. Préparez-vous à voir le rejet sous un nouveau jour, à travers le prisme de la philosophie stoïcienne. La philosophie stoïcienne, forgée dans l'Antiquité, nous propose une approche radicale du rejet, l'indifférence. Non pas une indifférence froide et insensible, mais plutôt un détachement serein face à ce que nous ne pouvons contrôler. Épictète, un ancien esclave devenu philosophe stoïcien, nous invite à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Nos opinions, nos jugements, nos réactions face aux événements, voilà notre domaine de contrôle. Le rejet, lui, échappe à notre emprise. En acceptant cette réalité avec sérénité, nous désamorçons le pouvoir que le rejet a sur nous. Plutôt que de le laisser dicter notre valeur personnelle, nous choisissons de nous définir par nos propres principes et nos actions. Le rejet, aussi douloureux soit-il sur le moment, peut être perçu comme un signal, une invitation à ajuster notre trajectoire. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, nous rappelle que chaque obstacle rencontré sur notre chemin devient le chemin. Plutôt que de voir le rejet comme un mur infranchissable, considérons-le comme une redirection vers une autre voie, peut-être plus en accord avec nos aspirations profondes. Prenons l'exemple d'un artiste dont le travail est refusé par une galerie. Le rejet devient alors un catalyseur de créativité, un moteur d'innovation, une opportunité de se réinventer. Le stoïcisme nous enseigne à distinguer ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Se focaliser sur l'opinion des autres, sur leur approbation constante, c'est s'éloigner de notre propre centre, de notre boussole intérieure. Sénèque, philosophe et homme d'État romain, nous met en garde contre le danger de vivre selon les attentes des autres. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. En apprenant à relativiser l'importance du regard des autres, nous nous libérons d'un poids inutile et ouvrons la voie à une vie plus authentique. Marc Aurèle. Le rejet est une illusion de l'esprit. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous invite à une profonde réflexion sur la nature du rejet. Aujourd'hui, je me suis libéré de la peur du rejet, car j'ai compris qu'il n'était qu'une illusion de mon esprit. Le rejet ne prend racine que si nous lui accordons une place dans notre esprit, si nous le laissons dicter notre valeur personnelle. En choisissant de ne pas lui donner ce pouvoir, nous le désamorçons à la source. Le rejet devient alors une occasion de forger notre résilience, de développer une confiance en soi inébranlable, ancrée non pas dans l'approbation des autres, mais dans la conscience de notre propre valeur intrinsèque. Épictète. Ce n'est pas le rejet qui nous blesse, mais notre jugement sur lui. Épictète, dans son manuel, nous offre une perspective libératrice sur le rejet. Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur elles. Le rejet, en soi, n'est qu'un événement neutre. C'est notre interprétation qui lui donne un sens, positif ou négatif. Si nous considérons le rejet comme une marque d'infériorité, comme une preuve de notre manque de valeur, alors il deviendra une source de souffrance. En revanche, si nous choisissons de le voir comme une simple divergence d'opinion, comme une opportunité d'apprentissage, alors son impact sur nous sera radicalement différent. Sénèque. Le rejet est le prix à payer pour une vie authentique. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, nous rappelle que le rejet est souvent le prix à payer pour oser vivre une vie authentique. Si tu veux plaire à tous, tu ne plairas à personne. Chercher à plaire à tout prix, c'est renoncer à sa singularité, à ce qui nous rend unique. Le rejet peut être le signe que nous sommes sur la bonne voie, que nous osons sortir des sentiers battus, que nous refusons de nous conformer aux attentes des autres. Le rejet devient alors un badge d'honneur, une marque d'authenticité, une preuve que nous vivons selon nos propres termes. Au fil des siècles, de nombreux philosophes stoïciens ont médité sur le rejet et nous ont légué un héritage précieux pour le transformer en allié. Musonius Rufus, par exemple, nous invite à ne pas chercher la validation extérieure, mais à cultiver notre propre estime. Le sage se suffit à lui-même. Zénon de Cityon,
fondateur du stoïcisme, nous rappelle que nous ne pouvons contrôler que nos propres actions, pas les réactions des autres. Le bonheur est dans la liberté intérieure. Le rejet, à la lumière de la sagesse stoïcienne, devient une opportunité de cultiver notre indépendance d'esprit, de renforcer notre résilience émotionnelle, de vivre en accord avec nos valeurs profondes. L'histoire regorge d'exemples de personnalités exceptionnelles qui ont su transformer le rejet en un tremplin vers la grandeur. Prenons l'exemple de Démosthène, considéré comme l'un des plus grands orateurs de l'Antiquité. Moqué pour ses défauts d'élocution, il s'est imposé une discipline de fer, s'entraînant à parler avec des cailloux dans la bouche, pour finalement devenir un maître de la rhétorique. Épictète lui-même, né esclave, a connu le rejet et la souffrance physique avant de devenir un philosophe renommé. Ces exemples nous rappellent que le rejet, aussi douloureux soit-il, peut être un formidable moteur de dépassement de soi. La psychologie inversée, dans son essence, consiste à utiliser le rejet comme un levier pour influencer le comportement d'autrui. Il ne s'agit pas de manipulation malveillante, mais plutôt d'une stratégie subtile pour contourner la résistance et susciter l'intérêt. Imaginez un enfant qui refuse catégoriquement de manger ses légumes. Plutôt que de le forcer, un parent avisé pourrait lui proposer un choix. Tu préfères manger tes carottes maintenant ou après ton dessert? L'enfant, ayant l'illusion du contrôle, est plus enclin à choisir de manger ses légumes, et ce, de son plein gré. En créant une illusion de rareté, de distance, nous stimulons l'intérêt et suscitons le désir. L'art de la nonchalance stratégique. La première leçon de la psychologie inversée consiste à cultiver une certaine nonchalance, une forme d'indifférence maîtrisée face au rejet potentiel. Il ne s'agit pas de feindre le désintérêt total, mais plutôt d'adopter une attitude sereine et détachée. Imaginez que vous souhaitiez collaborer avec une personne influente dans votre domaine. Plutôt que de la bombarder de messages insistants, adoptez une approche plus subtile. Envoyez-lui un message concis et percutant, mentionnant votre admiration pour son travail et votre intérêt pour une éventuelle collaboration, sans pour autant donner l'impression de quémander son attention. En vous rendant difficile d'accès, vous suscitez la curiosité et augmentez votre valeur perçue. La deuxième leçon de la psychologie inversée s'inspire du principe de rareté. Plus quelque chose est rare, plus il est désirable. Appliqué au rejet, cela signifie que nous devons nous rendre sélectifs dans nos interactions, dans nos choix, dans nos engagements. Imaginez que vous soyez un artiste, un entrepreneur ou un créateur de contenu. Plutôt que de courir après toutes les opportunités qui se présentent, concentrez-vous sur celles qui correspondent réellement à vos valeurs, à votre vision, à vos aspirations profondes. En vous positionnant comme une personne rare, qui choisit avec soin ses projets, vous augmentez votre valeur perçue et suscitez l'intérêt des autres. La troisième leçon de la psychologie inversée peut sembler paradoxale. Face au rejet, commencez par acquiescer. Plutôt que de vous opposer frontalement à la personne qui vous rejette, rejoignez-la dans son point de vue. Imaginez que vous soyez en négociation et que votre interlocuteur rejette votre proposition. Au lieu de vous braquer, dites quelque chose comme « Je comprends votre point de vue ». En validant son opinion, vous désamorcez la résistance et ouvrez la voie à un dialogue constructif. La quatrième leçon de la psychologie inversée consiste à utiliser la formule magique. Vous avez raison, mais... Cette simple expression permet de reconnaître le point de vue de l'autre tout en introduisant un élément de contradiction, une nuance, une perspective différente. Imaginez que vous soyez en désaccord avec un collègue sur une décision importante. Plutôt que de le contredire directement, dites quelque chose comme « Tu as raison de souligner les risques de cette approche, mais… » En utilisant cette formule, vous montrez à votre interlocuteur que vous écoutez attentivement ses arguments, tout en affirmant votre propre point de vue avec diplomatie et subtilité. Le rejet fait partie intégrante de la vie. Il est vain de chercher à l'éviter à tout prix. En revanche, nous avons le pouvoir de choisir comment nous y réagissons. La philosophie stoïcienne nous offre un cadre de pensée puissant pour transformer le rejet en opportunité de croissance, de résilience et de liberté intérieure. En apprenant à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas, en cultivant l'indifférence face à ce que nous ne pouvons contrôler, en nous focalisant sur nos actions et nos valeurs, nous désamorçons le pouvoir que le rejet a sur nous. Alors,
La prochaine fois que vous ferez face au rejet, rappelez-vous des leçons des stoïciens.